وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La relation entre l'invocation et l'évocation est intimement proche. Et dans certains cas, l'invocation peut être composée d'évocation, qu'on appelle ad-dhikru, l'évocation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ne préconise pas obligatoirement de stipuler une demande. Prenons comme exemple le hadith qui évoque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lors des grandes difficultés en ces termes: La ilaha illallah al-azimu al-halim. Il n'y a pas de divinité à part Allah, l'éminent, le tout. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbil arshi al-azim. Il n'y a pas de divinité à part Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône magnifique. Un autre exemple d'invocation, lui aussi composé seulement d'évocation et d'éloge vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous sommes en pèlerinage, grand pèlerinage sur le mont Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette invocation. Il n'existe pas de divinité autre qu'Allah. À lui appartient la royauté et à lui reviennent les louanges, et c'est lui qui est capable de tout. Subhanallah. On peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans une demande explicite, mais par des évocations et des éloges. Et notre Seigneur subhanahu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, les lois de l'islam semblent être trop nombreuses pour que je m'en rappelle. Dis-moi donc quelque chose à laquelle je devrais m'attacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: fais en sorte que ta langue ne cesse d'être humectée par l'évocation d'Allah. Et dans le hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, dit: je suis tel que mon serviteur m'estime, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Si donc il m'évoque en son fort intérieur, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure encore. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte les paroles d'Allah azza wa jal, exalté soit-il, dans un beau hadith qudusi, hadith sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô fils d'Adam, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu auras l'espoir en moi, je te pardonnerai, quels que soient les péchés, et je ne m'en soucierai point. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le ciel, et qu'ensuite tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais le jour du jugement dernier, avec des péchés remplissant la terre, et que tu me rencontres, en ne m'associant aucunement, je te pardonnerai. Dans un autre hadith qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous fait vivre un moment où il interroge les anges, sur nous, ses serviteurs. D'où venez-vous, demande Allah subhanahu wa ta'ala aux anges, qui sont d'ailleurs revenus de la terre, revenus d'une assemblée d'évocation et d'invocation. D'où venez-vous? De chez quelques-uns de tes serviteurs sur terre qui te glorifient, témoignent
ta grandeur et ton unicité, te loue et te demande. Répondirent les anges. Que me demande-t-il? Demandera Allah subhanahu wa ta'ala. Il te demande ton paradis. Ont-ils vu mon paradis? Non. Ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Que serait-ce donc s'ils l'avaient vu? Et il demande refuge auprès de toi, ya Allah. Contre quoi se réfugie-t-il? Contre ton enfer. Ont-ils vu mon enfer? Non, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, reprend Allah, que serait-ce donc? L'ange ajouta, et il te demande de leur pardonner. Alors Allah leur répondit, je leur ai pardonné. Je les ai exaucés et je les ai mis à l'abri de ce contre quoi ils m'ont demandé refuge. Alors les anges répliquent, mais Seigneur, il y a parmi eux un tel qui commet beaucoup de péchés. Il est passé simplement par là et s'est assis parmi eux. Et s'est assis parmi eux. Et Allah doit répondre, à lui aussi j'ai pardonné, car celui qui s'assied avec de tels hommes, avec un grand H, ne serait plus malheureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait le conseil divin représenté par le verset coranique lorsque notre Seigneur subhanahu dit à son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, et rappelle-toi ton Seigneur quand tu oublies. Et il avait d'ailleurs sallallahu alayhi wa sallam une amertume, un regret pour tous les moments où il n'évoquait pas Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue. C'est pour cela qu'il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala plus de 70 fois par jour, et dans un hadith 100 fois par jour. Regardez le hadith innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah 70 marra. Nous aurons l'occasion lors du prochain épisode de nous étendre autour du sujet suivant, l'amour d'Allah subhanahu walhamdulillahi rabbil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.